Bonjour chers parents, chers nouveaux bacheliers. Cette petite communication a pour objectif d'accompagner les nouveaux bacheliers à la décision finale de choix de l'université ou de la grande école qui peut ou va les accueillir. Alors, nous allons les accompagner en essayant de déterminer ce que c'est que l'orientation. L'orientation, appelée aussi orientation scolaire et professionnelle, détermine les chances d'une insertion professionnelle réussie sur le marché du travail, devenu de plus en plus difficile. Qu'est-ce que l'orientation? Comment aide-t-on un élève ou un étudiant à s'orienter? Quels sont les paliers d'orientation dans notre pays? L'orientation, également appelée orientation scolaire et professionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, consiste à proposer à un élève ou même à un étudiant les différentes filières dans lesquelles il pourrait s'insérer en fonction de ses intérêts, de son parcours scolaire antérieur, de sa personnalité et de ses aspirations. Les différents paramètres qui entrent en ligne de compte peuvent, le cas échéant, être déterminés grâce à des tests psychométriques, des questionnaires d'intérêt ou encore des tests projectifs. Comment aider à l'orientation? Les méthodes d'orientation sont très diverses et doivent reposer avant tout sur la liberté de choix de la personne. Il existe des forums permettant à des élèves ou étudiants de découvrir les voies auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé. L'orientation peut aussi consister à un service offert depuis le collège jusqu'à la classe de terminale par des conseillers d'orientation appelés ici en Côte d'Ivoire inspecteurs d'orientation. Les filières d'études ou de travail proposées doivent être en corrélation directe avec le choix professionnel de la personne qui consulte. La détermination de cette corrélation ne peut se faire que dans le cadre d'un entretien structuré, conduit par un conseiller d'orientation. C'est à cette seule condition que la personne qui consulte se voit donner des conseils avertis et pertinents qui peuvent, sous réserve qu'elle y investisse suffisamment de temps et d'énergie, l'amener au terme de son objectif. L'orientation scolaire et professionnelle répond donc à un besoin important, étant donné la complexité croissante du monde du travail. Il est question de comprendre ce que veut le client et l'aider à construire en fonction des réalités socio-économiques. L'entretien d'aide. Cet entretien en orientation est au cœur de la pratique des psychologues de l'orientation. Il vise à aider le consultant à définir son projet en fonction de son désir propre, de ses capacités réelles et des opportunités d'études ou de travail. L'approche de l'entretien reste le plus souvent clinique, c'est-à-dire prenant en compte le sujet dans sa globalité et dans le concret de sa situation ici et maintenant. L'approche de l'entretien que conduit le conseiller d'orientation peut ainsi aider un élève dans ses choix d'orientation ou l'orienter vers des domaines précis, mais ne peut en aucun cas choisir à sa place. C'est-à-dire que ce n'est pas le conseiller d'orientation qui choisit à la place de l'élève. Quels sont donc les différents paliers d'orientation? La troisième. L'orientation après la classe de troisième est souvent le moment où le choix semble le plus important, car il cesse alors pour la première fois de porter les élèves dans un même sens.
on constate qu'une majorité des élèves choisissent la seconde C où ils sont orientés parce qu'elle offre plusieurs voies. La A, la A1, la C et la D. Après la seconde C, selon ses capacités, ses aspirations, un élève peut embrasser l'une des 4 filières citées plus haut. C'est donc ce choix qui amènera cet élève à la série de baccalauréat appropriée. Après donc le baccalauréat, en plus de l'accompagnement offert par le conseiller d'orientation, il y a des forums tels que les journées carrières ou le salon de l'orientation qui offrent des opportunités d'études ou d'emploi au contact des universités, grandes écoles publiques ou privées et des professionnels de tous ordres. La Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 1, avec son partenaire traditionnel Grande École.net, offrait ces journées aux nouveaux bacheliers avec des stands de grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire, des autres pays d'Afrique, des pays d'Asie et d'Occident. Chaque année, pendant 3 jours, au lycée classique d'Abidjan. Mais cette année, à cause de la Covid-19, le salon se tiendra certes avec les mêmes partenaires et exposants, mais il se fera de façon virtuelle avec la présence des conseillers d'orientation en ligne, en plus des experts de chaque structure exposante, pour accompagner les nouveaux bacheliers dans la décision à prendre après leur visite. Que faut-il donc retenir? En matière d'orientation, le candidat à l'orientation reçoit des conseils pour l'aider à choisir son orientation. Il n'est donc pas du ressort ni du conseiller d'orientation, ni des parents d'élèves ou toute autre personne d'imposer un quelconque choix à un étudiant ou à un nouveau bachelier. Il reste le seul maître de sa décision. Si vous avez prêté attention à la conclusion de l'exposé, j'ai dit que l'enfant ou l'étudiant était le seul artisan dans la décision en termes de choix de filière. Alors, que doit faire le parent? Le parent, tout comme le conseiller d'orientation, peut aider son enfant à choisir. Conseiller, donner un avis, mais pas décider à sa place. Il faut que les parents évitent d'assouvir leur propre dessein à travers les enfants. Je n'ai pas été médecin, il faut que mon enfant soit médecin. Ou bien je n'ai pas été pharmacien, il faut qu'il soit pharmacien. Je n'ai pas été magistrat, il faut que mon fils soit magistrat. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. D'ailleurs, dans ce domaine, lorsque on parle de réorientation, nous, en tant que spécialistes, on a moins besoin des parents que des enfants. Ce qui est du ressort du parent, c'est le choix de la destination. Moi, étudiant, nouvel étudiant, donc nouveau bachelier, je vais faire du droit. Mon père, qui est Koulibaly, peut dire, ok, étant donné que je n'ai pas trop de lisibilité dans le pays, je souhaite, ou je veux, il peut même dire je veux que mon enfant aille faire du droit en France, ou bien au Canada. Non, pas au Canada, parce qu'au Canada, le droit est réservé aux nationaux. En France, ou bien au Maroc, ou bien en Tunisie. Vous voyez? Mais c'est à l'enfant. Le père peut aiguillonner son choix. C'est-à-dire que, comme le conseiller d'orientation, mettre les pour et les contre des différents choix dans la balance pour aider l'enfant à choisir. Mais il n'a pas le droit de lui dire, tu dois choisir ci ou tu dois choisir ça. Il est juste une aide. Et ça s'arrête. Merci bien. Le projet professionnel s'élabore à n'importe quel moment. Mais ce qui est souhaitable, c'est que déjà, depuis la 6e, l'enfant commence à élaborer son projet professionnel. C'est d'ailleurs ce pourquoi il y a des conseillers d'orientation aujourd'hui dans des établissements. C'est vrai que
le conseiller d'orientation ne couvre pas l'ensemble des établissements sur l'étendue du territoire ivoirien, mais dans tous les établissements publics, au moins, ils y sont, et dans quelques établissements privés. Les enfants qui ont envie, qui n'ont pas de conseiller d'orientation dans leur établissement et qui ont envie de se faire aider, peuvent venir dans un établissement où il y a un conseiller d'orientation, ou bien s'ils connaissent l'emplacement du centre d'information et d'orientation, ils peuvent s'y rendre. Je disais tout à l'heure, à partir de la 6e, c'est possible. Puisqu'on nous a dit tout à l'heure, ou du moins nous avons découvert tout à l'heure que l'un des paliers d'orientation, c'était la 3e. Moi, qui suis en 6e, qu'est-ce que je veux devenir demain? Parce que le projet d'études est lié au projet professionnel. Si vous voulez projet d'études, projet de travail. Je vais devenir quoi demain? Je suis enfant, je vais devenir médecin. Ou bien je vais être dans la santé. Disons ça comme ça. Parce que quand on est tout petit, les choses ne semblent pas encore très nettes. On peut les aborder de façon plus globale. Je veux être dans la santé. D'ailleurs, en orientation, on dira qu'il faut que celui qui décide soit flexible dans le choix de sa filière d'orientation, compte tenu de la complexité du marché du travail, compte tenu de la complexité de la situation socio-économique, pour pouvoir toujours changer. Alors, donc je reviens, je veux devenir médecin. Mais quand je regarde dans les aptitudes qu'on me demande, qu'est-ce qu'il me faut pour devenir médecin? Je dois être bon en mathématiques, je dois être bon en SVT, je dois être bon en physique-chimie. Voilà les 3 disciplines dont j'ai besoin pour pouvoir aller ou en médecine, ou en pharmacie, ou en odonto. J'ai parlé de santé, de façon globale. Alors, quand je suis conscient de cela, et que je suis en train d'avancer, et que, malencontreusement, j'ai des difficultés lors de mon parcours dans l'une de ces disciplines, en ce moment, le cours de renforcement a son sens. Ce qui est différent de cours de renforcement tout azimut qu'on impose aux enfants. Dès que vous vous inscrivez, on dit, ouais, vous avez à payer 50 000 francs pour le cours de renforcement au cours de l'année. Non, il ne s'agit pas de cela. J'ai élaboré mon projet d'études. Je sais que voici les disciplines qui me sont nécessaires pour avancer et arriver là où j'ai besoin d'arriver. Donc, j'ai des défaillances en mathématiques. Je dis, ah papa, étant donné que moi, je veux devenir médecin ou bien pharmacien ou bien dentiste, là, j'ai une difficulté là. Si je ne corrige pas, je ne pourrai pas arriver à bon port. Le père m'aidera alors à prendre un répétiteur pour essayer de corriger mes lacunes en mathématiques. Ça me permettra d'avancer à coup sûr. Lorsque j'arriverai donc en 3e, ça continue, je continue de consulter mon conseiller d'orientation. C'est sûr que comme je vais faire la médecine, je n'irai pas en seconde A. J'irai donc en seconde C. La seconde C qui m'offre d'aller où en première C ou en première D, qui me permet toujours d'aller dans la santé. Et au fur et à mesure, je pourrai donc arriver au baccalauréat C ou D et être orienté à coup sûr en médecine ou en pharmacie ou en odonto. Parce que je me serai préparé suffisamment tôt en surmontant les différentes difficultés qui se dressent sur mon chemin pour que je puisse arriver donc à bon port. Voilà le processus d'élaboration du projet d'études qui est lié au projet professionnel. Juste une petite mise en garde avant de répondre à cette préoccupation. Je voudrais dire à l'endroit de nos nouveaux bacheliers, c'est vrai qu'il faut s'informer sur la toile, sur le net, mais il faut faire très attention. En même temps que l'Internet facilite les informations, l'acquisition des informations dont nous avons besoin, en même temps, l'Internet peut nous amener à la déroute. Ça veut dire que n'importe qui peut venir s'installer sur le net, concevoir son application et puis mener les enfants à la perdition. Il faut d'abord s'assurer que le site que nous visitons est le bon site.
Loin de nous la prétention de dire que le site créé par Abidjan 1 et son partenaire grandécole.net est le seul site qui doit être visité. Mais ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est que à cause du Covid-19, cette année, au lieu de faire le salon de l'orientation en présentiel, donc physiquement, avec des stands, nous avons réfléchi à faire un salon virtuel qui va se dérouler d'ailleurs du 17 au 20 août. Donc juste après la proclamation des résultats du baccalauréat, nous donnons un petit temps de répit à nos enfants et puis ils viennent à nous sur la toile pour pouvoir choisir la grande école ou bien l'université où ils ont envie d'aller. Et pour crédibiliser notre site, vous aurez l'intervention des professionnels comme nous. Et la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 1 a mis à la disposition de grandécole.net des conseillers d'orientation qui seront aussi en ligne, qui sont des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, qui vont donc accompagner, comme ils ont l'habitude de le faire dans les établissements, accompagner nos élèves dans leur choix, dans la décision. En plus des experts des établissements qui sont aussi sur la toile pour donner des informations techniques concernant les établissements qui seront complétées et mieux aiguillonnés par les conseillers d'orientation qui vont guider nos enfants. Donc, il faut que nos enfants fassent très attention, visiter des sites qui sont crédibles, de sorte à aller dans des structures crédibles et que demain, ils ne se retrouvent pas dans les rues de Casablanca ou bien de Paris ou bien de Toulouse, appeler celui dont ils ont visité le site et qui n'est plus joignable. Pour éviter ces désagréments, s'assurer d'abord que le site que nous visitons est le bon.